Salut! Eh bien écoute, aujourd'hui j'avais envie de te partager une expérience. J'ai pris conscience avec le temps que parfois quand on parle d'une histoire qui nous concerne, j'ai l'impression que les gens peuvent avoir tendance à s'identifier, se retrouver dans certaines descriptions. Donc j'avais envie de te faire cette vidéo pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé un jour de changer de vie. Pourquoi j'ai quitté le droit et pourquoi j'ai décidé de faire ce choix complètement fou d'aller vers l'inconnu sans savoir ce que j'allais devenir. Parce que c'est vraiment le cas. Alors juste pour te faire une petite vidéo très simple, très rapide, pour t'expliquer un peu le topo. Avant je faisais du droit. Ouais, je me suis tapé 5 ans d'études où en fait j'étais pas du tout alignée. Franchement, j'ai presque fini en dépression, je pleurais tout le temps, il y avait beaucoup de pression. À chaque fois que j'allais voir mes profs, il y avait des quantités faramineuses de cours à apprendre. Un jour, j'avais fait le calcul et je me rappelle qu'il fallait apprendre sur un semestre 3000 pages. Non mais franchement, rien que d'y penser, ça me faisait pas rêver. Et en fait, c'était trop marrant parce que je savais que j'étais pas du tout alignée avec moi-même. Mais alors vraiment quoi, mais ça criait de l'intérieur. Et donc, tous les ans, j'allais dans un salon professionnel pour chercher un autre métier. Sauf que j'avais une croyance de merde où je me disais à l'époque, bon écoute, Mélou, si tu réussis tes examens, ça veut dire que c'est que t'es faite pour ça. Alors manque de bol, première année j'ai fini majeure de promo et les autres années j'avais que des mentions. Parce que hélas, j'étais une fille peut-être un peu trop studieuse à ce moment-là. Et plus le temps passait, et plus ça criait de l'intérieur, comme quoi j'étais pas du tout alignée. Mais j'écoutais pas ce truc-là. Pourquoi? Parce que ma famille me disait toujours, ouais, mais non, mais il faut gagner de l'argent, faut que tu sauves l'honneur de la famille, maintenant que toi t'as le bac et tout, faut que t'ascensionnes et tout, la vie est difficile, machin. Et en fait, j'ai voulu sauver l'honneur familial en me disant, bon écoute, faut quand même que tu gagnes suffisamment d'argent et tout, c'est quand même la société, quoi. Sauf que manque de bol, j'ai fini en grosse déprime. Et puis je me rappelle à l'époque, j'avais un doyen d'université qui disait vous inquiétez pas, hein, si vous avez un bac plus 5, vous allez être sauvé dans votre vie. Et ça, je l'ai cru. Et arrivé au bac plus 5, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Parce que j'ai eu mon diplôme et je croyais que j'allais devenir juge des enfants à l'époque. Et en fait, on m'avait pas dit qu'il y avait un concours super difficile avec très peu de réussite et qu'en fait, c'était quasiment impossible de l'avoir. Là, j'ai fini en déprime, grosse claque dans la figure. Là, comme si la vie me disait, tu vois, t'es pas du tout alignée, hein, y a vraiment un problème. Donc pour sauver l'honneur, j'ai bifurqué chez les huissiers de justice parce que je n'avais d'autre choix à ce moment-là par rapport au cursus que j'avais décidé de faire. Et puis, je me suis retrouvée pas du tout alignée. Face à un métier où la solidarité n'existait pas. Alors que moi j'avais juste envie d'aider les gens, sauf que je me rendais compte que c'était pas possible. Même si je voulais humaniser le métier, c'était pas du tout possible. Et puis le jour où j'ai eu mon diplôme, mon M2, là le truc qui est franchement trop beau à voir, hein, on se dit ouais c'est bon, je suis puissante, maintenant on pourrait presque m'appeler maître et tout. J'ai eu un jour une séquence, un entretien avec une huissier de justice pour devenir huissier stagiaire. Et elle m'a très mal parlé. Elle m'a parlé comme une merde, mais vraiment comme une merde. Et à ce moment-là, ça m'a touchée. Mais vraiment, ça m'a touchée au cœur. Et je me suis dit, mais en plus, elle a le culot de me dire qu'elle va m'exploiter pendant 3 ans, de 6h du matin à 23h. Et bien là, je crois que j'ai ressenti une claque dans ma gueule. Et là, j'ai assumé le fait que j'étais pas du tout en accord avec moi-même, qu'en plus, le monde de huissier, c'était exactement l'inverse de mes valeurs. Et grâce à elle, j'ai eu un électrochoc. Je suis sortie de son entretien et j'ai dit à tout le monde que je sautais dans l'inconnu. Bon là, ils m'ont tous pris pour une folle. Hein. Ils m'ont dit ah ouais, c'est la pire décision de ta vie et tout, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Et ouais. C'est tout le mystère. Mais j'ai senti qu'à ce moment-là, j'étais super heureuse. Parce que pour la première fois, j'ai pas écouté les autres, mais je me suis choisie moi dans mes ressentis. Et quel merveilleux cadeau j'ai pu vivre, parce que depuis là, j'ai changé radicalement de vie. Bon, ça, je vous en raconterai un petit peu plus tard. Hein. Faut peut-être pas tout révéler maintenant. Hein. Vous savez, il y a encore le temps pour qu'on puisse créer du lien ensemble. Mais je voulais quand même vous l'exprimer parce que à partir de là, à partir de ce moment où je me suis choisie, ma vie a changé et j'ai vécu une abondance qui m'a complètement dépassée et beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Ça, je vous laisserai le découvrir par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis like si tu as envie et puis je te dis à bientôt.